Sur quel clou Dieu frappe? Bien-aimé, est-ce que vous voyez les clous? J'ai une image de deux clous, un clou tordu et un clou droit. Le clou qui est droit est généralement celui sur lequel on va frapper. Mais le clou qui est tordu, des fois, on n'a même pas son temps, on ne le regarde même pas. Vous arrivez devant l'assemblée. Il y a un clou qui est donc tordu, il y a un morceau de bois. Et il y a donc on va dire, le marteau. Alors, je me prépare donc à faire des travaux, qui sont parfois des travaux plutôt spirituels. Mais avant de commencer, j'ai une question très profonde. Je voudrais savoir, bien-aimé, vous, généralement, vous allez frapper sur quel clou? Alors, je voudrais vous rassurer que ici, on va taper sur une personne aujourd'hui. Quoique. Alors, j'observe bien le clou droit. Il est prêt à l'usage. Il a l'air parfait. Il inspire la confiance. C'est celui qu'on choisit immédiatement. C'est celui qu'on frappe et c'est celui qu'on va taper. Donc j'ai mon marteau, on va donc taper sur ce clou-là. Mais le clou tordu alors, dans ce cas-là, lui c'est quoi? Il semble inutilisable. On hésite même à le prendre. On le met de côté, on ne tape pas dessus parce qu'il ne sert à rien apparemment, à rien. Alors, maintenant, spirituellement, j'observe quand même, je me dis, le clou droit, je vais voir un peu les symbolismes de tout ça. Le clou droit, c'est qui? Le clou droit représente l'homme droit, c'est-à-dire les personnes qui sont intègres, ceux qui marchent dans la lumière, ceux qui disent la vérité, ceux qui font les choses correctement. Et ce sont souvent eux qu'on attaque, qu'on critique et qu'on frappe. Alors, dans le psaume 34, au verset 19, beaucoup sont les afflictions du juste. Beaucoup sont les afflictions du juste. Parce qu'ils sont droits, parce qu'ils reçoivent les coups du marteau de la critique, de la jalousie, de la haine, de la persécution, des responsabilités et puis des épreuves qui façonnent. Je dis bien des épreuves qui façonnent, des épreuves qui les façonnent aussi. Alors, le clou tordu maintenant, c'est la personne qui est déformée, qui a un cœur tordu, qui a la mauvaise foi, qui a la duplicité, qui a le mensonge, qui a l'injustice, qui a la mauvaise attitude. On ne les frappe pas. On ne les frappe pas souvent. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà inutilisables pour l'œuvre. Ils se cachent. Ils font quoi d'autre? Ils passent entre les mailles. Ils ne suscitent pas la même opposition. L'ennemi ne s'intéresse pas à eux, car il ne menace pas son royaume. C'est pourquoi les personnes tordues sont parfois étonnamment tranquilles. Alors, la Bible dit toujours dans le psaume 37 au verset 7, « N'envie pas celui qui réussit dans sa voie, l'homme qui fait le mal. » Voilà. Mais bien aimé, où est donc Dieu dans tout ça finalement? Dieu est où dans tout cela? Nous devons nous poser cette question-là parfois. La question devient alors profonde. Dieu choisit-il de frapper le clou droit ou de redresser le clou tordu? Dieu frappe le clou droit pour l'enfoncer dans son œuvre. Bon,
Le marteau de Dieu n'est pas un marteau destructeur. C'est un marteau d'un charpentier comme Jésus. Amen. Quand Dieu frappe, on va dire entre guillemets, qui frappe le juste, ce n'est pas pour le détruire, c'est pour le fixer dans son appel. C'est pour l'enraciner. C'est pour l'établir. C'est pour qu'il tienne dans le bois de l'œuvre. Quand Dieu frappe le droit, l'homme droit. Alors, le clou droit n'est jamais frappé et reste sur la table. Quand il est frappé, il brille, mais il ne va pas forcément servir à rien, non. Il brille, mais il ne sert à rien parfois. Le coup qui n'est jamais frappé, celui qui n'est jamais frappé, lui, il reste sur la table. Il va briller, mais il ne sert à rien. Celui qui n'a jamais eu de preuve, qui n'a jamais été frappé, ce clou-là, comparativement au clou qui est droit. Dieu ne tape pas sur le clou qui est tordu. Pourquoi? Il le redresse d'abord. Un bon charpentier, qu'est-ce qu'il fait? Il ne gaspille pas un clou tordu. Il prend une pince. Il redresse le clou avec la pince et il lui redonne forme. Est-ce que jusque-là, ça va, bien aimé? Le verset qui le dit, qui illustre cela, c'est Ésaïe 42, verset 3. Il dit, il ne brisera pas le roseau froissé. Il ne brisera pas le roseau froissé. Dieu ne tape pas sur les cœurs tordus. Il commence par travailler le caractère, guérir la personne, révéler et puis transformer. Amen. Après transformation seulement, alors qu'est-ce qu'il va faire? Le marteau frappe pour l'utiliser. Dans l'Église, qu'est-ce qui se passe-t-il? Pourquoi souvent les gens droits sont-ils parfois plus attaqués? Alors, parce que peut-être qu'ils sont plus utiles, parce que leur droiture dérange, parce qu'ils portent quelque chose, parce que leur vie produit un impact. Pourquoi donc les gens tordus semblent-ils moins attaqués? Parce qu'ils ne sont pas encore en position d'être utilisés. Parce que l'ennemi attaque la construction, il n'attaque pas les déchets. Alors, l'image du marteau ici, c'est l'image de quoi? Le marteau ne peut pas représenter autre chose que les épreuves et la parole de Dieu. Ma parole n'est pas comme un marteau. Jérémie chapitre 23, verset 29. L'image ici du marteau, c'est aussi les corrections, les responsabilités et surtout la formation spirituelle. Et j'ai aussi parlé du bois, le morceau du bois qu'on retrouve, sur lequel on va utiliser les pointes. Le bois ici symbolise l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que l'Église, la mission, la famille, le ministère, l'appel et la société. Oui, le clou n'a de valeur que s'il est enfoncé dans une mission. C'est là où il a sa valeur. Donc, bien aimé, la première fois que vous avez essayé, par exemple, d'enfoncer un clou et qu'il s'est tordu, vous avez réussi. Il y a des gens comme ça, ils essaient d'enfoncer le clou et le clou se tord. Ou parfois même, le clou se casse. Ici, la morale de ça, c'est quoi? C'est que
Même un bon clou peut se tordre sous une mauvaise frappe. Ce qui nous rappelle par exemple l'importance de qui nous laisse former. Oui, on peut être un bon clou, bien droit, mais celui qui frappe n'importe comment et le clou peut se tordre. Bien aimé, un clou tordu qui se compare au clou droit dira par exemple « on ne me frappe pas moi ». Mais en réalité, il n'a simplement aucune utilité pour le travail du charpentier. Voilà. Pour le clou droit et le clou tordu. Vraiment réfléchissons là-dessus. Dieu frappe le clou droit, c'est vrai, mais c'est pourquoi? C'est pour l'établir pour toujours, ce n'est pas pour le détruire. Dieu redresse plutôt le clou qui est tordu pour le restaurer et ce n'est pas pour l'ignorer, c'est pour le restaurer. Alors, je voulais dire aussi que l'important n'est pas d'être le clou droit ou le clou tordu, mais de se laisser travailler par le maître charpentier, Jésus. Et pour l'Église, c'est cela. C'est que il faut comprendre que nous devons laisser Dieu nous façonner pour qu'il nous plante dans son œuvre. Alors, merci à vous de continuer à me suivre, à vous enrichir de tout ceci. Et nous aussi, nous nous enrichissons de ce que nous observons autour de la société et surtout de ce que le Seigneur nous inspire. Le clou droit, ici, il faut commencer à regarder comment c'est. Il faut savoir que nous sommes tous amenés à servir. Nous le servons dans toutes les dimensions de la société et de notre vie. Continuez donc à persévérer, à vous laisser plutôt façonner par le Maître. Que le Seigneur vous façonne lui-même. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bonté et sa miséricorde. Soyez donc des personnes disposées et disponibles, parce que Jésus-Christ revient pour les personnes disponibles. Et soyons bénis nous tous, car l'œuvre est importante. L'œuvre nous amène à dépendre beaucoup de lui. Que nous soyons tordus ou que nous soyons droits, Dieu a besoin de nous. Il redresse celui qui est tordu. Shalom et à très bientôt. Jésus-Christ est vivant.